De l'émotion et des objectifs différents. Bonjour, c'est la dernière journée de top 14 avec Brive qui doit s'imposer à Paris tout en regardant Perpignan. Perpignan doit regarder Brive. Les premiers seconds regardent la place pour les demi-finales. Vous l'avez compris, une journée riche en émotions. Mais ce sont les Parisiens qui commencent plein fer ce match avec ce coup de pied de recentrage et cette inspiration magnifique. Le rebond est favorable. Hop, attention. Oui, Kylian Hamdaoui récupère le ballon. Premier essai pour les Parisiens. Belle réaction des Brivistes et pourquoi pas par-dessus. On sait le faire du côté Coujou et du côté parisien. Touikouvou qui marque cet essai et répond aux Parisiens. Brive sera totalement inspiré avec ce retour intérieur et cette venue à hauteur de Joris Jurand pour s'envoler un petit peu plus au classement et prendre de la confiance dans ce match. Ils ne jouent pas complexé, les Brivistes. Regardez cette charge dévastatrice de Ratouva qui va faire un boulot énorme et passer son bras pour Lobzanidze qui marque cet essai. Victoire des Brivistes à Paris. Brive jouera en top 14 la saison prochaine. L'essai de Kremer n'y changera rien. Exploit des Coujou. Et forcément on va à Perpignan au bord de la Méditerranée, la Catalogne, avec là les Bordelais Béglé qui cherchent la deuxième place qualificative en demi-finale. Il commence bien avec cette passe magnifique et lumineuse de Jalibert pour Buros. La réaction et la furia catalane. Alors là, attention, ça charge très très fort parce qu'on sait en plus qu'à Brive, on est en train de gagner sur le terrain du Stade français Paris. Alors la Boutelet va marquer cet essai pour faire revenir les Catalans. Les extérieurs et la dextérité de l'Union Bordeaux-Bègles, la qualité, la vitesse, là pas de gros commentaires à faire à part dire que cet essai limpide et magnifique et très rapide. Les passes sont justes, essai de Seteni. Mais l'USAP veut rester en top 14 à la 12e place, veut surtout marquer cet essai qui va les faire revenir et c'est bien fait avec ce coup de pied par-dessus des cochards marqué par Dubois. La finition du travail va s'effectuer toujours avec l'intenable lame et l'enchaînement avant 3/4 et la finition de Lemalou. Mais malheureusement l'USAP jouera l'Access Match à Mont-de-Marsan pour sauver sa peau en top 14. Le Stade Toulousain recevait le Biarritz Olympique Pays Basque qui n'avait plus rien à jouer. À savoir quelle place le Stade Toulousain va avoir à la fin de cette journée. Premier essai en force de l'international Marchand. Ça va être une véritable correction, un calvaire pour les Biarros dont on connaît le destin depuis assez longtemps. Des appuis, des passes, de la rapidité, de la vitesse pour les Toulousains et enchaîner pour un deuxième essai. Les 10 premières minutes sont très compliquées, ça va se calmer un petit peu et puis on va revenir avec les Biarros avec beaucoup de courage pour marquer cet essai. Le score sera fleuve à la fin, les Toulousains seront qualifiés, mais on va enchaîner encore avec l'inévitable Antoine Dupont. Antoine Dupont qui va nous gratifier de numéros dont il a le secret dans la défense. Et ça continue, ça enchaîne avec Romain Tamac maintenant qui fait parler sa superbe dans ses actions avec ce retour intérieur et cet essai de Ramos. Ça tourne vraiment au calvaire pour les Biarros, dépassés par la vitesse du jeu toulousain. Il était temps que la saison se termine. Les Biarros qui vont se reconstruire et l'inévitable Tekori qui sera ovationné. Un hommage sublime pour lui et Maxime Médard également que l'on associe à cet hommage. Un essai de Movaka. Tekori et Médard ont terminé au Stade Toulousain et ils espèrent terminer sur un titre, bien évidemment, les Toulousains. Ça nous vaudra une petite danse à la fin avec ce score fleuve. Racing 92, Rugby Club toulonnais. Il n'y aura qu'une place à la fin de ce match pour un des deux. La remontada toulonnaise, irrésistible depuis des mois, les Toulonnais qui mènent 6-0. Et cet essai de Tanga tout en puissance qui met sur les fesses les deux derniers défenseurs toulonnais. La réaction ne va pas tarder avec Toulon tout en maîtrise. Cette équipe a brutalement changé de comportement avec de la réussite. Ce petit coup de pied de Carbonel pour cet essai de Païoua. 16-14, ça sent bon pour les Toulonnais, mais les ressources piochées par les Racingman essayaient de se qualifier avec ce petit coup de pied à suivre pour lui-même de Juanimo. Font cafouiller un petit peu, le rebond est défavorable. La chance ne sourit qu'aux audacieux, les Toulonnais en ont manqué un petit peu, mais le Racing va s'imposer et se qualifier. C'était peut-être un peu trop tard pour Toulon, en tout cas chapeau à eux.
Le Loup Rugby face à La Rochelle. Et oui, les deux champions d'Europe rentrent sur le terrain. Là aussi, il faut marquer avec une victoire bonifiée pour les Lyonnais. Et on va trouver rapidement Dylan Cretin, l'international, sur les extérieurs pour marquer ce premier essai. La Rochelle a fait tourner en première période, mais est pétri de qualité avec Botia notamment. Et libéré sa seconde ligne, des passes, des regards portés et de la finition en bout de ligne pour le talonneur rochelais. Un chassé-croisé dans ce match assez important, de la puissance, du combat, de la vitesse. Deux équipes bien huilées. Les Lyonnais connaissent leur destin et surtout connaissent l'effort à fournir avec cet essai de Tuisova, la grosse charge de Taufi Fénois qui va retrouver Couillou qui sort du bois comme souvent. Il n'a cessé de porter son équipe depuis le début de la saison. Lyon prend le large, mais attention, la deuxième période va être totalement rochelaise. Le banc de touche est rentré avec notamment les Skelton. Et La Rochelle va revenir totalement dans ce match, développer une puissance assez incroyable, une maîtrise totale avec cet essai de Favre. Ça continue, la passe de Skelton pour Bougarit dans le cœur du jeu. Bougarit qui pioche et qui avance. 2 points d'avance à ce moment de la partie pour Lyon face à La Rochelle et un essai de Yuni Antonio qui marque lui aussi. Il vient de rentrer en seconde période. Dernier match de Pierre Mignoni. Il sera parti sur un titre quand même, Pierre Mignoni. Section paloise, Castres Olympique. Les Castrés connaissent leur destin. Il faut regarder les résultats des autres équipes, mais les Castrés, s'ils s'imposent en terre paloise, ils peuvent finir premier du championnat. Et c'est ce qu'ils vont faire. Les Tarnais sans bruit, comme chaque saison. Les Castrés qui ouvrent le score 7-0. Petit coup de pied par-dessus, récupéré par la section paloise avec une belle réaction de Vatouboua dans la défense castraise. Et cet essai magnifique conclu par les Palois qui ne jouaient rien mais qui jouent le jeu 10 partout. Ourda Pileta va libérer sur les extérieurs Dumora avec cette diagonale magnifique et un drop des Castrés pour sceller le score. Castres est bien leader du championnat et directement en demi-finale. Et le grand hommage des Jaunards de toute cette région et cette passion du rugby à Morgan Parra pour son dernier match au Marcel Michelin. Il fallait faire les choses dans l'ordre pour les Clermontois face aux Montpellierin déjà qualifiés en demi-finale. Essai de Beria à la 7e minute de jeu pour Clermont qui commence tambour battant. La belle réaction des Montpellierin déjà qualifiés pour les demi-finales. Arrivé après ce point de fixation, derrière une touche et une conquête intéressante, le ballon est sorti rapidement pour Ratez dans le petit périmètre. Clermont mène 10-8 face à Montpellier. Le lancement de jeu excellent avec aussi la belle percée de Damien Penaud et ce raffut qui fait tout avec ce nouvel essai des Clermontois. Saluer également Camille Lopez et son vis-à-vis qui va nous gratifier d'un superbe retour intérieur pour Aparitse qui va marquer 7 essais. Aparitse, auteur d'un essai en solo, une magnifique victoire 20-15 de Clermont face à Montpellier. Salut à la charnière Parra Lopez.